Le gouvernement de transition malgache a officiellement annoncé le 24 octobre 2025 la perte de la nationalité malgache par André Rajoelina, ancien président de la République, destitué par la Haute Cour constitutionnelle le 14 octobre 2025. Cette décision, entérinée par un décret signé par le Premier ministre Oritsalama Rajaonarivelo et publié au journal officiel, marque la rupture du lien juridique unissant l'ancien chef d'État à la Grande Île. Désormais, André Rajoelina ne conserve que sa nationalité française. La déchéance de nationalité de l'ex-président Razwen intervient après la prise de pouvoir par le colonel Rangerinerin à la tête de la refondation. Je pense qu'en faisant cela, bien évidemment, il prive Hans Rajwen de pouvoir se présenter à toute élection. Elle vient, je pense aussi, selon les opposants d'Hans Rajwen et ceux qui étaient contre sa gouvernance et son pouvoir, réparer une injustice qui a eu lieu en 2023 lorsqu'il s'est présenté alors qu'il avait cette double nationalité. La décision repose sur l'article 42 du Code de la nationalité malgache en vigueur depuis 1960, stipulant la perte automatique de citoyenneté en cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité. André Rajoelina a obtenu la nationalité française en 2014 par décret, a reconnu en 2023 avoir dissimulé cette double nationalité pendant 10 ans pour faciliter les études de ses enfants en France. Et je pense aussi qu'on peut considérer cela comme un ad hominem. Elle attaque volontairement Hans Rajwen, qui du coup n'est plus considéré comme un citoyen malagasy. Et je vois ça comme aussi une attaque personnelle vis-à-vis du chef d'État qui est devenu un pestiféré sur l'île Rouge. Sans nationalité malgache, André Rajoelina est désormais inéligible à toute élection sur la Grande Île. Destitué pour absence prolongée au poste au cœur des troubles anti-gouvernementaux, il a été remplacé le 17 octobre 2025 par le colonel Michael Randrianirina, investi président de la transition. Ce retrait de nationalité, plus qu'une formalité, marque un tournant dans la crise politique, soulevant des questions sur l'avenir de l'ancien président et la capacité du nouveau régime à apaiser les tensions.